Oui, ça va. Tu peux Alors, en fait, parler j'avais un une tout petite petit peu question à te plus poser. fort, mon petit cœur, excuse-moi. Oui, j'ai une petite question à te poser. Ouais, En fait, j'ai des petits questionnements. Bientôt, je rentre dans la team des divorcés, entre guillemets. ouais, Et j'ai des appréhensions sur plein de choses. Je me pose plein de questions sur le fait que demain, si je suis amenée à être célibataire et à ouais. rencontrer d'autres personnes, est-ce que je parle directement de ma situation, du fait que je sois toute seule, je vis toute seule, T'as ou des est-ce que je enfants, peux ma jouer la chérie? carte? Oui, j'ai un enfant. T'as un enfant. D'accord. Oui, Ma chérie, l'honnêteté dès oui, le début. Dès le début, d'accord. sois honnête parce que si tu as l'intention de refaire ta vie, conseil que je te donne, ma chérie, parce qu'il y en a, ils te disent oui, je prends mon temps, machin et tout. Ma chérie, le temps, il est fourbe. Le temps, ma chérie, il est dangereux. Parce que pourquoi, ma chérie, quand tu prends ton temps, Shaitan, c'est là où fin kahdar. Oui, Tu vois, aussitôt divorcé, aussitôt tu te retrouves quelqu'un. C'est un conseil que je te donne. ok, d'accord. En fait, Après, parce que il je faut me qu'il y ait disais, la nia, ma chérie. C'est-à-dire que toi, quand tu rencontres quelqu'un, tu lui parles de ta situation. Voilà, moi, je te pose les choses carte sur table. J'ai déjà été mariée, d'accord? J'ai eu mon enfant dans le halal. Ça l'a pas fait pour multiples raisons. On s'entendait plus à la fin. Et on a décidé de se quitter. But, toi, pourquoi tu as divorcé? bah, en fait, c'était tromperie, donc Tromperie. non. D'accord. Ça, tu peux le dire. Ça va en ta faveur. Ok, en fait, parce que je me disais, peut-être que le fait que je dise que je sois toute seule, que je vive, enfin, que j'ai mon appartement et tout, je peux être la proie facile. Bien sûr, tu vas être la proie facile. C'est pas tu peux. Tu vas être la proie facile, ma chérie. Mhm. Ma chérie, c'est comme dans le monde animal, hein. Tu vois? Ils vont voir C'est une ça, en louve fait. toute seule avec son, tu vois? Et ils C'est vont ça. vouloir l'attaquer. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? But Mhm. c'est à toi de te protéger. Mhm. C'est à toi de te protéger, mon petit cœur. C'est à toi de t'imposer. Donc l'autre, il va vouloir de la facilité. Toi, tu vas lui ouvrir les jambes, ma chérie? Non. Mhm. Eh, ma chérie, moi, j'ai connu des femmes divorcées et elles ont un machin, Allah, elles ont un cran, elles ont une façon, elles en imposent. Tu vois, c'est comme ça et pas autrement. Tu veux marhaba, tu veux pas le bab al-habab. Elle lui montre la C'est direction, ça. hein. Mhm. Voilà. Mhm. El bab Ok. al-habab. Et j'avais aussi autre chose, Mhm, c'est que demain, mon ex, enfin mon futur ex, du coup, mari, mhm. il pourra refaire sa vie. Bien Et sûr. quand il refera sa vie, j'ai peur, en fait, de la personne qui peut ramener en face de moi. Je ne sais pas comment je vais pouvoir gérer, en sachant que je vais le reprendre. Cette personne-là aura mon enfant entre les mains, en fait. D'accord, ma chérie. Donc, Déjà, moi, je je trouve me que, demande, en fait, comment je devrais. Enfin, c'est beaucoup de questionnements que je me ma pose parce chérie, que je ne sais pas encore. je vais t'expliquer. Bébé, tu peux me ramener la bouteille d'eau, j'ai oublié, s'il te plaît. Ma chérie, quand tu feras le deuil de ta relation, tout Mm, va glisser, ma chérie, comme sur du beurre. mm, Tout va glisser. Le problème là, c'est quoi qui se passe? C'est que déjà, tu peux pas faire le deuil de ta relation puisque tu n'as même pas encore divorcé de un. c'est De ça. deux, le mec, il t'a quand même trompé. Donc, c'est-à-dire Mm, que si ça arrive subitement, eh ben toi, tu vas avoir la rage. Tu vas te dire, attends, déjà, il m'a trompé. En plus de ça, il a le bagout de se remarier facilement. Donc, je vais lui faire la ouais, misère. Tu vois? mm, Chose qu'il ne faut pas faire. Merci, bébé. Chose qu'il ne faut pas faire, ma belle. D'accord? Donc, en fait, quand tu seras tranquille avec toi-même et quand tu te diras, bon, le mec, je l'ai dégagé comme il fallait et j'ai bien fait les choses, mm. ma chérie, wallah, que tout va aller très bien. Tu vas la voir, la nana, avec un large sourire. Ça va, ma chérie, comme si tu disais, vas-y, je te le donne, je te l'offre. J'en veux Oui, pas c'est ton ça, mec. je vois. Tu comprends? Mhm, mhm, Mais là, mm. t'as même pas encore divorcé, ma chérie, tu es d'accord avec moi que tu peux pas faire le deuil de ta relation. Ah, ça, c'est sûr. Oui, pour le moment, c'est clair que non. Merci, c'est tout frais. Donc toi, il va falloir que que tu te reconstruis et que c'est-à-dire que tu ne perdes pas de temps. Tu vois, c'est-à-dire pour moi, Mm, mm. je pense que tu vas vouloir refaire ta vie parce qu'il y en a, elles te disent oui, je viens de divorcer, c'est très difficile. Ma chérie, c'est en restant comme ça que ça devient encore plus difficile. Ben, moi, justement, eh ben, je, 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 je je me disais qu'il ne fallait pas que je me remarie
tout de suite que je devrais bien attendre parce que je suis une personne, je suis entrepreneuse, donc que je fasse tous mes projets, que je voyage, voilà, que je profite. Le Je me suis mariage, dit ça ma aussi. chérie, ne t'interdit pas d'avancer dans ton business. Le mariage ne t'interdit pas de ne pas voyager. Voilà. En fait, mets-toi ça aussi en tête. Je suis d'accord avec toi. Après, fais attention. Hein. Si c'est ton souhait, fais-le. Si toi, par exemple, tu te dis, vas-y, fuck, j'ai plus envie de refaire ma vie. Oui, mais là, je parle dans le cas où une personne a envie de refaire sa vie et elle se Non, dit, j'ai oui, envie je de faire prendrai mon ça. temps. Ma chérie, plus tu prends ton temps, plus tu incites le shaitan à faire son travail. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est tout. Tu peux me dire ce que tu veux. On reste des êtres humains. On est des femmes. D'accord? Bien sûr. Pareil pour les hommes, ma chérie. Tu vois, on reste des êtres humains. L'envie va être là. Tu vas tomber amoureuse. Il va te donner envie. C'est un conseil C'est que vrai. je te donne de ne pas faire cette erreur-là. C'est vrai, c'est vrai. Ok. De toute façon, pour le coup, pour le moment, je ne suis pas encore divorcée, mais bon, Oui. ça sera... Oui, mais t'inquiète pas, ma chérie, tout va bien se passer. Et ma chérie, garde ta dignité. T'as fait le bon choix. Il me trompe, el beb, el hbeb. Tu dégages, tu prends la porte. Mais même sur la façon dont je vais divorcer, là, je suis encore en train de réfléchir parce que je mets en place un peu de la stratégie, mais je sais vraiment pas, en fait, c'est compliqué. Je voyais pas le divorce comme ça, en fait. Mais toi, lui, il sait que tu l'as cramé? Oui, il sait. Il sait, d'accord, ok. Oui. D'accord. Et en fait, le truc, c'est que là, j'ai deux choix. Soit je joue la stratégie de, pour le moment, je fais, parce qu'il est un peu en reconquête, donc je joue la stratégie de, bon, on est en reconquête, enfin voilà, il y a peut-être possibilité d'eux, mais à côté de ça, je trouve une situation stable, un appartement, je fais tout ce que j'ai à faire. C'est ce qu'il faut faire. Et voilà. C'est ce qu'il faut faire. Je de l'honnêteté et je prends mon enfant sous le bras et je repars de zéro. En fait. Il n'a pas été honnête avec toi quand il t'a trompé. C'était au moment où je l'ai cramé qu'il n'a pas eu le choix. D'accord, donc c'est ce que je suis en train de te dire. Il n'a pas été honnête, il t'a pas dit ouais je vais voir quelqu'un d'autre. On est d'accord. Eh ben ma chérie, première option. Moi je me construis une sécurité parce qu'il y a ton enfant aussi avec toi, d'accord. Je charbonne, je lui fais croire qu'on va se remettre ensemble. Et ensuite, assalama ya habibi. Simple. Ok. Parce que ma mère, elle a un peu du même avis, mais bon, moi, je suis un peu. Je me dis, oh, de rester encore avec cette personne-là sous le même toit, c'est saoulant et tout. Et ma mère, elle me disait vraiment, non, il faut rester. Non. Parce que sinon, c'est trop facile pour lui. Exactement. Et après, quand tu as tout en place, tu lui dirais qu'il y a la glace fouqhada. Ok, parfait. Voilà. Parce qu'il n'a pas été honnête avec toi, il n'a pas pensé à toi, il n'a pas pensé à quel point ça allait te faire mal. Il n'a pas pensé à tout ça, ma chérie. Tu comprends? Exactement. Il n'a pas pensé à tout le mal qu'il aurait pu te faire, ma belle. Voilà. Ok, pas de souci. C'est ce que je vais faire, Inch'Allah. Ok, ma chérie? Merci, ma chérie. Je t'en prie. Force à toi, ma belle. Merci. Merci, c'est gentil. Bisous, ma belle. Bisous. Ah ouais. Moi, tu viens, tu me fais ça. Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Je parle doucement parce que j'ai mon bébé qui dort et mon mari. D'accord, elle parle pas trop doucement, ma chérie, parce que nous ici, à côté de chez nous, ça dort pas, ma chérie. Ils sont tous réveillés. Qui genoux, ils sont réveillés. Ah. Bon, ça va. Ça va pas. J'espère que tu vas bien, du coup. J'espère que toi aussi, ma chérie. Alors, moi, je t'appelle par rapport à ma mère. Ouais. C'est un peu long. Mais je vais essayer de raccourcir au maximum. Voilà, c'est très bien, mon petit cœur. D'accord, on raccourcit, ok? Alors, moi, ma mère, j'ai une relation très compliquée avec elle depuis toute petite. Bon, j'ai bientôt 27 ans, je suis plus une petite, mais voilà. D'accord. En fait, aujourd'hui, j'en suis au point où ça devient difficile pour moi parce que j'ai la boule au ventre, j'ai beaucoup de mal à aller vers elle. Malgré tout, je m'occupe d'elle, je vois. S'il faut l'emmener au médecin, je suis là. S'il faut s'occuper d'elle, je suis là. Pour faire ses cours, je suis là. Je suis tout le temps là. Et elle a changé par rapport à moi. Donc, elle est devenue plus Nina, plus gentille, beaucoup plus douce. Mais moi, j'ai encore du mal. J'ai encore un blocage avec elle. Pourquoi, ma chérie? Pourquoi tu parles de blocage et pourquoi tu parles de mal avec elle? Parce que moi, j'ai grandi déjà. Mon papa, quand je suis née,
Il est parti en prison, c'était un alcoolique, je les ai vus plusieurs fois se battre devant moi. Ah ouais. C'est très compliqué, on a grandi dans un milieu très anxiogène. Ouais. Ma mère, elle a divorcé, j'avais 4 ans, donc on s'est enfui. Enfin, tout ça, c'était en Algérie. Nous, on s'est enfui, on était en France. D'accord. Meskina, elle a fait comme elle a pu. Elle, de base, c'est une orpheline, donc c'est très compliqué. Elle a pas du tout de cadre familial. Elle sait pas ce que c'est. D'avoir C'est des très enfants, compliqué. ouais. Exactement. Et du coup, alhamdoulilah, on a fait notre vie, même si c'était compliqué au début. Ma mère, elle a refait sa vie. Elle a refait sa vie 2 fois. À chaque fois, c'était catastrophique. Nos beaux-pères, pareil, c'était toujours des alcooliques. Ils rentraient à la maison, ils marchaient même pas debout. Très compliqué. On a beaucoup subi, mais on a beaucoup patienté parce qu'on avait beaucoup d'amour pour elle. T'as des frères et sœurs, alors ça veut dire? Oui. Mes 2 grands frères, eux, ils ont grandi en foyer. Ils ont été placés quand on était petits. Il n'y a que moi et ma grande sœur de mon père. On était avec elle. Et elle a eu mon petit frère avec un de mes beaux-pères. D'accord. Et bref, moi j'ai fait ma vie, je me suis mariée, ça fait bientôt 5 ans que je suis mariée. J'ai un petit bébé et tout, je fais ma vie en fait. Alhamdoulilah, j'ai fait l'impasse, j'ai laissé le passé derrière. Aujourd'hui, je sais pas. En fait, par exemple, là, elle est à l'hôpital. Elle s'est fracturée la jambe. Donc, je m'occupe d'elle. Mais... elle est encore mariée? Non, elle a divorcé. Elle est célibataire. C'est ça. Et du coup, bon, on s'occupe d'elle, moi et ma grande sœur, etc. Mais on a la boule au ventre parce que ma mère, elle est très... si tu te manques, malgré que tu as fait plein de choses avant, si tu te manques, elle te bloque. Elle te bloque, elle te parle pas pendant des mois. Comme une punition, en fait. Malgré qu'on n'est plus sous son toit, ben, on a toujours cette pression de si on se manque, ben, elle va nous punir, elle va nous bloquer, elle va plus nous parler, elle va être très froide, elle va nous critiquer auprès d'autres personnes. Et moi, en fait, je me détache de tout ça parce qu'elle m'a déjà bloquée. J'étais enceinte, elle m'a bloquée, elle me parlait plus, elle était froide avec moi, etc. Je me suis détachée de tout ça. En fait, je me rends compte que j'intériorise parce que là, en fait, on essaye d'y aller tous les jours à l'hôpital, sauf que c'est pas possible. J'ai un foyer, j'ai un mari, j'ai un bébé. Je peux pas venir avec le bébé à l'hôpital, c'est compliqué. Et si on se manque une fois, pas venir une journée, ben nous envoie un message, s'il vous plaît, organisez-vous, il faut que vous veniez au moins une fois, chacune tous les jours, vous relayez-vous, faites en sorte que ci, que ça. En fait, ça nous met une pression. Et moi, je suis dans le déni et je me rends compte que j'en peux plus, en fait. J'arrive plus à dormir, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, je vais la voir, j'ai la boule au ventre. Des fois, je suis sur la route, je pleure parce que j'ai peur, en fait. J'ai peur de faire un truc de travers. J'ai peur de dire ce que je pense réellement. J'ai peur de plein de choses. Et je me rends compte que je vais faire 27 ans. Je suis moi-même maman. J'ai moi-même mon foyer. Et j'ai encore ce truc de petite fille qui a peur, en fait, de sa maman, qui a peur de décevoir, qui a peur de... Et en fait, ça me pèse trop. Alhamdoulilah, j'ai mon mari. C'est un très, très bon mari. Et Meskin, il fait en sorte tout le temps de venir avec moi pour me soulager, en fait, que je sois pas seule face à elle. Mais ça me fait trop mal au cœur. D'accord. Ma chérie, déjà, ta maman, oui, ça restera toujours ta maman. Tu vois. Ouais. Après, ma chérie, je vais te dire un truc, nos mamans, elles ont vraiment souffert. Tu vois. Exactement. Là, en l'occurrence, toi, ta mère, elle a besoin trop d'attention. En fait, si tu veux, elle n'a pas eu l'amour d'une maman. Elle sait pas ce que c'est que d'être aimée. Elle n'a pas grandi avec ça. Elle n'a pas grandi avec de l'amour. C'est-à-dire, à l'âge où on doit t'aimer, te chérir, elle n'a pas connu ça. Ça, il faut bien que tu le gardes en tête. Je suis pas en train de défendre ta mère, ça, attention. Mais c'est-à-dire que... Et le fait moi, quand j'écoute, quand tu me dis que ton père lui-même était alcoolique, il a fait de la prison, un peu, ensuite les 2 autres, pareil, alcooliques et tout. En fait, ma chérie, le premier qui va lui donner un minimum d'attention, pour elle, c'est un truc de ouf.
Exactement. Le fait qu'elle vous boude quand vous venez pas la voir, pour elle, elle le voit comme un abandon. C'est ça. Oublie pas que ta mère, elle a été abandonnée. Être abandonnée, ma chérie, c'est hardcore. Une personne qui est placée en foyer, par exemple, tu vas pas me dire que toi, tes deux frères, ils ont toute leur stabilité mentale, tout se passe bien. Non, pas du tout. Voilà. Je te le dis. Parce que c'est hardcore. Tu t'es placé dans un foyer pour X raisons. Pour toi, tu vois, en fait, comme si, en fait, c'est de l'abandon. C'est un abandon. On t'a abandonné. On n'a pas eu les épaules c'est-à-dire de te donner une éducation, de t'aimer, de te chérir. Et toi, ta mère, en fait, elle a pas eu de parents. Elle n'a pas connu ses parents. Elle sait pas ce que c'est que de dire papa, maman. Tu vois? Donc, ça veut dire que n'importe quelle personne qui va lui donner un tout petit peu d'attention, pour elle, c'est un truc de ouf. Et la personne qui lui retire 1% d'attention, pour elle, c'est un cataclysme. Pour elle, c'est la fin du monde. Tu comprends? Donc, en fait, avec ta mère, il faut y aller doucement. Moi, je ne dirais pas qu'il faudrait que tu y ailles avec la boule au ventre, mais je pense qu'il faudrait vraiment que vous ayez une discussion, vous tous, autour de votre mère. En fait, c'est que, franchement, j'essaye de parler avec elle. Avec moi, ça va. Elle est. En fait, j'ai eu une grosse crise d'adolescence, moi. Avec moi, ça se passait très, très mal à l'adolescence, moi et ma mère. Mais quand j'ai grandi, j'ai fait ma vie, etc. Je sais pas ce qui s'est passé en elle, mais elle s'est transformée avec moi. Elle est devenue beaucoup plus douce. Elle m'écoute. Je peux discuter avec elle. Je peux lui parler. Je peux me confier à elle. Mais je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas. Toi, t'as peur de perdre ça. Toi, t'as peur de perdre cette relation-là. Exactement. Toi, ce qui te fait c'est le moindre truc. Ouais. Si je me manque une fois, je sais que je vais tout perdre. Mais c'est pour ça que, ma chérie, je te dis qu'il faut lui parler. En fait, il faut savoir poser les mots. En fait, toi, ta maman, peut-être qu'elle ne sait pas que... elle doit le comprendre, mais elle doit pas... En fait, elle a besoin qu'on lui parle. Elle a besoin qu'on lui dise qu'on l'aime. Elle a besoin qu'on lui dise que, voilà, qu'on la comprend. Ah, ma chérie, les gens comme ça, ma chérie, les gens qui ont été abandonnés, parce que pour eux, ils se disent c'est de leur faute. Tu comprends? Pour une personne abandonnée, elle va dire, mais moi, si mes parents ils m'ont abandonné, c'est à cause de moi. Parce que je suis venue au monde, alors que c'est pas de leur faute, ma chérie. Tu comprends? Donc, elle a besoin d'entendre ça. Des fois, en fait, depuis petit, on a l'impression, c'est un peu nous, ses parents. Oui, mais c'est clairement ça, ma chérie. C'est pas des fois. Je pense que c'est ce qui est là, encore une fois, ma chérie, c'est les rôles se sont inversés. Exactement. Pour elle, en fait, là, c'est une crise d'adolescence qu'elle vous fait. Oui, c'est ça. Voilà, elle est en crise d'adolescence. Voilà, elle a besoin d'attention, elle a besoin que vous soyez là, elle a besoin de... Et surtout, ma chérie, mets-toi un peu aussi à sa place. Elle sait que dans le fond, en fait, elle a merdé dans ses choix. Elle sait qu'elle vous a mis dans des situations merdiques. Donc, en fait, c'est que je sais pas si elle sait parce que moi, à 17 ans, j'ai fait une dépression profonde, j'ai été hospitalisée, j'ai été suivie, etc. parce que on a toujours tout intériorisé. On n'a jamais rien dit, etc. Et en fait, elle a jamais reconnu. Ma chérie, elle a jamais. Elle le sait. Ouais. Elle le sait qu'elle a merdé. C'est juste que ta mère, en fait, elle a trop de fierté. Ta mère, en fait, elle a le syndrome du personnage principal. C'est pas mauvais, hein. Dans sa situation, oui, elle, c'est pas mauvais. Tu vois, c'est-à-dire, c'est moi, alors que il y a toi aussi. Exactement. Tu sais, moi, par exemple, ma mère, elle a manqué aussi. Moi, son père, il est décédé, elle avait 14 ans, elle s'est fait maltraiter par son frère. Enfin, je vais m'acheter un truc, elle va me dire, et moi? Crayon à lèvres ou un truc comme ça, elle va me dire, et moi? Je vais dire, comment ça? Et toi, t'en as besoin, maman, mais t'en as 150 000. Et le pire, elle te dit, et moi? Elle les utilise pas, hein? Très énorme. Pourquoi? Ça, j'ai remarqué ça, moi, mais ça, c'est mon analyse. Pourquoi elle les cache, ma chérie? Parce que quand elle était petite et quand elle demandait de l'argent pour aller au hammam, son frère, il lui faisait ça, il lui disait, tiens, avec le hammam.
Voilà. Ouais. Mais c'est comme la Et ça nourriture, reste. par exemple. Ouais. Moi, du coup, je l'emmène, je m'occupe de sa santé. Par exemple, le cholestérol, c'est une catastrophe. Elle a déjà eu des problèmes, etc., etc. Mhm. Du coup, j'essaie de lui changer son alimentation, de l'aider, etc. Je sais pour elle. Mais ça, elle a du mal. Donc, en cachette, elle va demander à d'autres personnes, tu peux me ramener ça, Parce qu'elle a etc. manqué, Et ma chérie. Parce oui, c'est qu'elle a ça. manqué. Parce que, en Mais fait, Skina, c'est. du coup, ça joue sur sa santé. Mais oui, mais ma Ça... chérie, elle le voit pas comme ça. Elle comprend pas. C'est comme une personne qui est plus jeune, il mangeait pas de viande. Tu le vois plus Ouais. tard, il te prend des plateaux de viande comme ça, il est tout seul, hein. Il va être tout seul, le mec, il est tout seul, et il va te prendre des plateaux de viande comme ça, alors qu'il n'a pas besoin d'autant de quantité. Mais Aïnou, là, ses yeux, en fait, ils ont les yeux plus gros que le ventre. Tu comprends? Moi, par exemple, je ne veux pas te dire j'ai manqué ou un truc comme ça, mais c'est vrai qu'il y avait des périodes où c'était très compliqué. Tu comprends? Donc, en fait, je sais que, par exemple, les vacances, on allait tout le temps au Maroc, on n'allait pas à la plage. Quand on allait au Maroc, on restait à la maison. Là, quand je vais en vacances, je profite de mes vacances. Je veux découvrir le monde. Tu vois? En fait, je vois les choses en grand. Dès que je vais quelque part, en fait, je vais pas prendre un petit truc, je vais prendre un grand truc. Tu vois? Je veux, par exemple, on m'a parlé de tel hôtel, machin, et dans ma tête, j'ai fait rentrer l'hôtel, brabi, je vais dans cet hôtel et je prends la meilleure chambre de l'hôtel. Je suis comme ça, tu vois. Un sac, j'en ai pas besoin, ma chérie, et surtout, tu sais quoi, ma chérie, j'ai un syndrome, moi. Hein. Et un truc que je vois dans un magasin, je le touche et je vois beaucoup de gens arriver, brabi, je le prends même si j'en ai pas besoin. Ok. Tu comprends? Mais ça, c'est des choses qui restent, ma chérie. C'est des traumas qui restent. C'est des choses où tu te dis, en fait, voilà, moi, mon enfant, j'aurais dû faire ça, ça, ça. Ça s'est pas passé comme ça. Bah, aujourd'hui, en tant qu'adulte, regarde, c'est comme les couleurs. Moi, tu me vois, regarde, yallah. J'ai 36 ans dans quelques jours. Hein. Regarde mon téléphone, comment il est décoré. Regarde mon appareil photo, on dirait l'appareil photo d'une adolescente. Yallah. J'aime les couleurs, j'aime les trucs, tu vois, les trucs qui... Pourquoi? Parce que plus jeune, oui, ma mère, elle faisait tout pour nous, Skina, s'est cassé la santé et tout. Alhamdoulilah, je la remercie. Mais ma chérie, là, si tu me demandes et si tu me dis, je te dirais, bah, j'aurais voulu avoir ça, 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 ça. Des choses que j'ai pas eues, tu vois. Mais je reste totalement reconnaissante de ma mère, tu vois. Et c'est comme le jour où il y a une meuf, elle a dit, oui, pourquoi on devrait être reconnaissant de nos parents? Ah, ma chérie, t'as pas eu les mêmes galères que nous sur la tête de ma mère. Ah, t'as pas eu les mêmes galères que nous. Il y a que les meufs comme toi, ma chérie, comme moi, les meufs qui ont manqué, ou d'un père, ou de deux parents, ou qui ont été placés, ou des personnes qui ont manqué financièrement, qui vont te dire que, en fait, aujourd'hui, on est reconnaissant d'avoir eu des mamans, des battantes qui nous ont pas, entre parenthèses, abandonnées, malgré que, bon, tes frères, toi, ils ont été placés, tu comprends? Mais, n'empêche, voilà, c'est... En fait, par exemple, mes grands frères, je prends l'exemple de un, il avait 13 ans. Et il a préféré être en foyer que de retourner auprès de mon père et ma mère. Ouais, bah ouais. Parce que c'était vraiment dur, en fait, de vivre. Voilà, ma chérie. Lui, par exemple, lui, il a des traumas, lui. Lui, aujourd'hui, tu vas le voir même dans ses choix. Ça me suit jusqu'à aujourd'hui. Voilà, pourquoi je vous dis, mesdames, quand ça va pas avec vos mecs et que vous avez des enfants, dégagez-les. Je préfère que mon enfant, il voit son père un week-end sur 2 et qu'il ait une vie saine et stable, qu'il ait une vie totalement mais n'importe quoi, il voit de la violence et qu'il ait ses deux parents, ça a pas de sens, en fait. Ça a vraiment pas de sens. Franchement, pensez à vos ma famille, c'est vraiment l'exemple parfait de ça. Parce que autour de moi, j'en parle tout le temps. Mais j'espère que vous suivez tous des thérapies et je pense que ta mère la première. Non, justement. Ah bah ouais, mais ma chérie, regarde-moi. Je suis pas dans ton cas, ma chérie. Hein. Je suis pas dans ton cas et alhamdoulilah que j'ai pas été dans ton cas. Mais ma chérie, c'est tellement bien d'aller parler à une professionnelle de santé mentale, ma belle. Juste pour voir aussi si t'as pas un problème, quoi. Si t'as pas un syndrome. Mais exactement.
honnêtement, moi, j'ai fait plusieurs thérapies dans ma vie parce que je pense que je suis la seule qui exprime dans ma famille. Tu sais, ils ont beaucoup Ils intériorisent beaucoup. Exactement. Et Meskina, celle qui souffre beaucoup de ça, c'est ma grande sœur. Ta grande sœur. Parce que moi, malgré que je suis la plus petite, tu ne l'as pas vécu longtemps, je pense. En fait, j'étais la seule qui était vraiment à la maison. Souvent, ils étaient à l'école, etc. D'accord. Donc, j'étais très attachée à ma mère. Par exemple, quand ma mère, quand elle se faisait frapper, elle venait dans mes bras, se réconforter, elle pleurait. Meskina. Et tout ça, en fait, on a créé un lien où je suis la plus petite, mais j'essaye tout le temps de calmer les choses. Je suis toujours C'est bien, ma chérie. Continue. C'est bien, ma chérie. Mais c'est vrai que c'est dur de tout le temps défendre ma mère. Des fois, elle est dans le dur. Par exemple, la dernière fois qu'elle m'a bloquée, j'étais enceinte parce que elle a traumatisé ma sœur. Et ma sœur aussi était enceinte. Et moi, vu que je portais la vie aussi, je me suis dit, c'est trop grave. Je lui ai dit, maman, là, ce que t'as fait, je lui ai dit, elle est à 3 mois de grossesse, il peut se passer quelque chose de dramatique. Pourquoi tu as fait ça, etc. Et le syndrome du personnage principal. C'est ça. Vous êtes des ingrates. Voilà. Oui. Vous êtes des ingrates, etc. Et après, bloquée pendant des mois et des mois. Mais elle m'a pas parlé, pas adressé un mot. Et du jour au lendemain, moi, il n'y a pas de souci, j'allais la voir, j'allais ici. Du jour au lendemain, elle s'est un peu détendue, etc., etc. Mais du jour au lendemain, elle me parle plus, elle me bloque et voilà, c'est fini. Tu me parles pas comme ça. Si tu me parles comme ça, tu as plus le privilège d'être ma fille. Petite, elle me disait je t'aime pas, tu ressembles à ton père, t'es comme ton père. C'est pour ça que moi j'ai très 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 mal vécu mon adolescence. Et c'est vraiment quand j'ai rencontré mon mari, parce que je l'ai rencontré jeune, et que je suis sortie de tout ça, qu'elle a pris conscience. Elle avait beaucoup de mal que je parte, parce que pour elle. En fait, c'est comme si on lui avait enlevé sa fille. Enfin, je n'ai pas compris. Parce que pour moi, elle m'aimait pas. C'est comme si tu l'as encore abandonnée, quoi. Oui, mais... C'est ça. Ouais, et j'ai jamais compris. Parce qu'on lui a pas appris à comment... Tu sais, toi, je sais pas, c'est ton premier enfant, ma chérie. Tu vas l'éduquer, tu vas apprendre à lui dire merci, bonjour, excusez-moi, pardon, tu vois. Elle n'a pas eu cette éducation-là. J'avais tellement peur de reproduire que pendant que j'étais enceinte, je suis repartie faire une thérapie. Et je suis repartie parler de tout ça, parce que j'avais peur de refaire. Généralement, ce qui est le plus courant quand tu vis des choses comme ça, ma chérie, tu reproduis pas, généralement. Mais il y a des personnes qui gardent des traumas, qui reproduisent, en fait, qui se disent, en fait, c'est comme ça. Moi, ma mère, elle m'a appris ça. J'ai vécu ça. Donc, en fait, la vie, c'est ça. Alors que c'est pas ça, ma chérie. La soutien la marocaine, ça va, alhamdoulilah. Parce que mon grand frère, il a eu un enfant, mais pareil, il s'est pas occupé de lui. Ouais, voilà. Il n'arrivait pas. Mais parce que mais aussi, excuse-moi, tes grands frères à toi, c'est hardcore. C'est clairement de l'abandon, quoi. Donc, il faut, tu vois, c'est pas la même chose que toi, ma chérie. C'est ce que je dis à ma sœur toujours. J'ai dit, malgré tout, nous, on n'était pas à leur place. Exactement. Parce que même si on a vécu aussi des choses difficiles, eux, ils ont grandi tout seuls. Nous, alhamdoulilah, moi, j'avais ma grande sœur. On se soutenait entre nous. Exactement. C'est vrai qu'eux, ils étaient chacun de leur côté. Allah yahdi ma khlaq, ma chérie, mais moi, le conseil que je te donne, c'est parler avec votre mère, stimuler son cerveau. Dites-lui, expliquez-lui des choses, dites-lui que vous la comprenez, vous comprenez dans quel état elle est, le fait d'être abandonnée. On nous a pas forcément... Tout ce que je t'ai dit là, tu peux le répéter à ta mère avec tes mots et lui expliquer que vous allez pas l'abandonner. C'est juste que, par exemple, on devrait faire, par exemple, 1 jour sur 2. Voilà, 1 jour sur 2, c'est un tel qui vient te voir parce que moi, je suis fatiguée, le bébé, machin. Voilà, mon mari, maman, c'est pas un abandon. On va se revoir après-demain. On va passer toute la journée ensemble. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Rassurez-la.
En fait, moi, je le fais. Mais ma sœur, elle est à deux doigts d'abandonner. Non, Ma il faut sœur, lui elle expliquer ça. Non, mais ma chérie, il faut. j'arrête pas, j'essaie Non, d'être derrière elle, non. Miskina, parce que je la comprends aussi. Oui, oui. Moi, elle a 6 ans de plus que moi et je l'ai vue, Miskina, elle a beaucoup souffert. Ouais, je C'était sais. limite, elle était obligée de s'occuper de la maison. Si elle faisait pas le ménage, elle se faisait frapper. Miskina, c'était difficile pour elle. Elle avait 12 ans, elle devait s'occuper d'une maison, s'occuper de moi, faire plein de choses. C'était très difficile pour elle. Et aujourd'hui, en fait, parce que ma mère, par exemple, tu vas lui ramener à manger, elle va pas te dire merci. Ouais, pour Elle elle, va c'est regarder la normal. nourriture. Ouais, c'est ça. Et si elle aime pas, en plus, elle va dire reprends ta nourriture. Elle Mm. a pas cette douceur-là. Et ma sœur, elle me dit j'arrive plus. Elle me dit Mm. j'arrive plus, je suis fatiguée. Et du coup, j'essaye d'être le médiateur, mais du coup, même moi, ça Ouais, m'épuise. ta mère, elle a trop Ça d'ego, m'épuise. elle a trop de... Ouais, pour elle, c'est... Ah oui, oui, elle va te dire, ah, il y a des épices, on dirait pas, tu peux reprendre ton truc, c'est pas bon. Ouais. Je vais dire, mais attends, j'ai passé 1 heure à le faire pour que tu me dises ça. Bah non, c'est pas normal, c'est toxique. Encore une fois, Arline, c'est ça. En fait, sa mère, elle a des traumas. Ce qu'il faudrait aussi que Exactement. tu lui fasses, ma chérie, c'est que vous partiez une fois ensemble chez la psychologue. Vraiment, maman, viens, on va faire un truc et tu l'emmènes chez la psychologue. Et Bah, comme je t'ai dit, à mes 17 ans, j'ai été hospitalisée, etc. Donc, j'ai été suivie par un psychiatre. ouais, Et mais ce psychiatre, il a fait la même analyse. Il m'a dit, j'aimerais avoir ta voilà, maman avec toi. elle non. Mais il a abandonné. Parce qu'en fait, il essayait de parler aussi de moi, d'introduire moi, en fait. Ouais, Ma mais mère, c'est elle pas une voulait bonne parler chose, ma d'elle. chérie, parce que là, c'est un peu agressif pour elle, tu vois. Elle va se dire encore, c'est elle, c'est de sa faute à elle, tu vois. Je pense qu'il faut y aller crescendo avec ta mère, tu vois. Il faut pas faire ça. C'est pas une bonne méthode, ma chérie, parce que vous êtes toutes les deux, vous avez toutes les deux des traumas. Elle, elle a reproduit le schéma, et toi, en fait, là, aujourd'hui, t'es en train d'encaisser, c'est-à-dire les traumas de ta mère et plus tes traumas. Donc, il faut que il faut que vous alliez voir, pardon, un psychologue, tous les deux, à la même enseigne, et il faut pas qu'elle se sente persécutée, parce que si jamais ça se passe comme ça, mon petit cœur, crois-moi, Ouais, ça sera la première fois et la dernière fois qu'elle ira voir c'est sûr. un psychologue. Aller voir un psychologue musulman, c'est très bien aussi. Sur ça, alhamdoulilah. Ok? Mon mari, il est imam et on est bien entourés. Machallah. Machallah. Mais Non, justement, un mon mari, elle l'aime psychologue, beaucoup. ma Elle chérie. lui parle. C'est bien. Ouais, Mais un oui, je sais. psychologue, ma chérie, Mais ce n'est pas un imam. Imam bouhdo ou psychologue, haja khora. Tu vois? je sais. Mais c'est difficile pour elle. Bien sûr Parce que que c'est difficile. je tu leur comprends. parles de thérapie, ma soeur pareil, je dis viens, on fait une thérapie, viens, va faire une thérapie, ça va Ça te faire fait, trop du ça bien. fait du bien au moral. Tu sais, tu Et crois que là, parce moi, qu'elle me j'ai dit, besoin d'aller voir ma psy? Voilà, j'ai mais oui, besoin je d'aller la comprends. voir parce que pourquoi? Mais Voir je si j'ai réussi tel et tel exercice, si Exactement. le changement aussi passe aussi par là, tu vois, par des conseils de professionnels. Nous, on donne des conseils, ma chérie, aussi toute la journée, enfin tous les soirs. Tu vois, t'encaisses pas mal de choses. Ouais, Et en plus de ça, je pense qu'on se rend même pas compte que le soir, en fait, quand je vous parle, quand je suis à Paris, en fait, on se rend pas compte ce que c'est que même d'être vu par 3000 personnes, c'est énorme. Moi, quand on me dit, mais ça te fait rien, ben, en fait, pour moi, c'est rien. J'ai l'impression de parler, tu vois, avec je comprends. une personne, quoi, tu vois. Donc, tout ça, c'est t'as besoin de parler avec quelqu'un. Tu vois, pour pas aussi rentrer dans un délire où, tu vois, où il y en a, par exemple, Ivry. Il y en a Ivry. Il y en a dans la situation ça, ta c'est mère ce qui est en Ivry, train dans de se ma passer. situation Ivry. Je vous jure, les filles, il y en a. Ils ont 100 000 abonnés. C'est bon. Il n'y a plus personne. Pour lui, c'est bon. Combien il y en a, ils sont partis en cacahuète. Combien il y en a, ils ont fait des burn-out. Combien il y en a, ils ont, protégez-vous. Ma chérie, protégez-vous. C'est important de se protéger, quelle que soit la personne. Si t'es connu, t'es pas connu, protège-toi. Parce qu'il y en a, ils ont vrillé la popularité, ça leur est monté à la tête et après c'est parti en cacahuète. C'est pour ça qu'il faut savoir se détacher, avoir un certain détachement, sécurisez-vous aussi. Toi, ma chérie, vraiment, Al-Habiba Diali, il faut que tu fasses un truc avec ta mère, Al-Habiba Diali, il faut que tu ailles faire une thérapie.
Vraiment. Ok? C'est ce que j'essaie, je vais encore essayer. Inch'Allah, ça va le faire. Ça va le faire, ma chérie, ça va le faire. Ok? Inch'Allah. Barakallahu fik. Ouais, fik baraka, habibti. Force à toi, prends soin de ta mère et donne les mêmes conseils à ta sœur, d'accord? Tu lui dis sabr. Sabr, c'est sa maman. Exactement. Ok? Oui. Voilà, ma chérie. Sur ces belles Merci. paroles, bonne journée à toi. Et bisous. Merci, bonnes vacances. Merci, ma chérie. Bisous. Salut. Allô? Oui, salam alaikum. Salut, ma chérie, ça va? Allô? Allô, allô? Ouais, tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît, les écouteurs? Ouais, parce que je n'étais pas sûre d'être sur la bonne personne. Si, c'est moi, ma chérie. J'ai pas la même voix, je suis plus douce, je suis plus sensuelle au téléphone, je le sais. But c'est bien moi. C'est bon, je suis désolée. T'as quel âge, ma chérie? Moi, j'ai 31 ans. 31 ans. Que se passe-t-il? Alors, moi, je me reconnais beaucoup dans la jeune femme qui t'appelle. Oui. Mais c'est pas pour ça que je t'appelle. Je pense que je suis suivie moi aussi par une psychiatre par rapport à ça. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est pas pour ça que je t'appelle. Ok. Le 11 mai 2024, il y a le petit frère de mon mari qui est décédé dans un accident de voiture. Allah yarhamou. Ouais, bon. Il était avec ses deux autres amis et malheureusement, ils sont tous les trois morts noyés. C'est comme ça, c'est le destin. Oui. Et depuis ce jour-là, je fais des grosses crises d'angoisse parce que j'ai peur. Après, je sais, c'est Mektoub. Le jour où tu dois mourir, tu meurs. Exactement. C'est Allah qui l'a décidé ainsi. La mort ne prévoit pas, mon chéri. C'est ça. Mais Allah, que j'ai peur pour mon mari. Pourquoi? Voilà, c'est... Ton mari? Je sais pas. En fait, quand ma belle-mère m'a appelé pour m'annoncer la mort de son fils, j'étais à mon travail. À l'époque, je gérais un snack avec mon mari et lui, il était parti faire une livraison. D'accord. Et quand ma belle-mère m'a appelé, mon mari était pas avec moi. Elle me dit, ouais, mon fils. Je lui dis, mais calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mon fils, il est mort, je sais pas là où il est et tout. Et c'est qu'après, au bout de 10 minutes, qu'elle m'annonce que c'est donc le petit frère de ton mari. Mon mari. Voilà, qui est décédé, tu vois. Et moi, pendant ces 10 minutes, je me suis dit, mais autant c'est mon mari, je sais même pas là où il est, autant c'est lui, je commençais à pleurer, je mettais vraiment des boules de nerfs. En fait, comment on te l'a annoncé, ça a été le choc. Un choc, je te jure, un choc. Ah, bah oui. Et depuis ce jour-là, je te jure, j'ai des boules au ventre. Tu dois même avoir peur de monter dans une voiture, toi. Ou de conduire à côté d'un ravin ou ouais, j'ai trop peur, je sais, ma chérie, je sais. Mais pourquoi tu dis que tu as peur pour ton mari? En fait, parce que lui, il est chauffeur-livreur. Donc, il passe toute sa journée sur la route et tout, tu vois. Il conduit des camions. D'accord, ok. Ma chérie, j'ai tellement peur. Tu m'écoutes? T'es musulmane? Oui. D'accord. De un, ma chérie, la mort de ton beau-frère, Allah yarhamou, c'était écrit. À sa naissance, c'était écrit qu'il allait mourir à cette date-là, comme ça, avec ces gens-là. C'était son mektoub. D'accord? Ensuite, ma chérie, comme tu as dit tout à l'heure, la mort ne prévient pas. Ce qui est malheureux dans tout ça, je vais te dire quelque chose, ma chérie. Est-ce que tu as peur de mourir? Non. Parce que faut faire attention. Si tu as peur de mourir, renforce ta foi. On doit pas avoir. Non, j'ai pas peur de mourir. Non, franchement, ça me fait pas peur. Je sais que quand tu fais tes prières et ensuite tu sors, tu te dis, il abrite le mot djidji, c'est pas un souci. D'accord? Donc, ma chérie, toi, tu as peur de mourir noyée. Ça, oui, par contre. D'accord. Toi, ma chérie, il te faut une thérapie. T'es encore sous le choc, en fait. T'as eu ce choc-là. Ben oui, ma chérie, t'as pas vu quand même dans les films, ils te disent, quand tu dois annoncer la mort de quelqu'un, qui lui annonce, comment on va lui annoncer?
Ils choisissent toujours en fait une personne qui va faire l'annonce calmement et tranquillement. Tu remarques pas ça, les médecins? Tu crois qu'ils vont dire, la première fois on a eu un mort. Non, ils vont pas faire ça, ma chérie. Ou ils vont se mettre à pleurer avec la. Non. Tu vois, il faut avoir de l'empathie, mais il faut aussi. Après, je peux comprendre, ma chérie. Elle, c'est la mère qui a été impactée. Elle n'a pas réussi à joindre son fils. Elle va savoir même peut-être que même ton mari, il est encore sous le choc. C'est hardcore quand on t'annonce en fait la mort comme ça. Tu comprends? Moi, ma mère, quand elle m'annonce la mort de quelqu'un, elle me dit, ouais, Loubna, et toujours elle commence comme ça, elle me dit, ouais, Loubna, un tel, Allah yarhamou. Tu vois? Parce que tu peux avoir avec le choc où en fait, t'arrives pas, en fait, tu te dis, en fait, la personne, comment elle a réagi, le mec, comment il est mort, ça doit être gravissime, en fait, t'es choqué. Là, par exemple, tu vas monter dans la voiture, tu vas rouler, tu sais, tu vas longer un ravin et tu vas voir un lac. Pour toi, c'est une souffrance. Non, je me sens pas bien. Mais bien sûr que tu te sens pas bien. Je commence à stresser et tout. Il faut que je me concentre sur la route. Et dis-toi que, machallah, ton mari, ça doit faire quand même longtemps qu'il est chauffeur-livreur. Ok? Ma chérie, moi, mon mari, il fait un métier. D'accord? À peu près, pas comme ton mari, mais il a beaucoup de collègues, de confrères, je sais pas comment on peut appeler ça, qui meurent tous les jours. Tous les jours. Il m'envoie même, souvent la dernière fois, je lui dis arrête de m'envoyer ça parce que voilà. En fait, il se rend pas compte. Pour lui, c'est rien. Tu vois, pour lui, il me donne une annonce, il m'annonce quelque chose. Mais il m'envoie des vidéos que j'ai pas à voir, tu vois. Et surtout qu'ils font le même taf que lui. Lui, il se rend pas compte pour lui parce qu'il prend Mais c'est pareil. Quand je vois ça, tu sais, je suis très à cheval sur son... Tu vois, prends des cafés, bourre-toi la gueule au café, je m'en fiche. Mange bien, dors bien. C'est pour ça que quand il est à la maison et quand il dort, je le laisse dormir. Il doit être au taquet au travail. Voilà. Mais prenez les choses, ma chérie, dis-toi juste que la mort, elle ne prévient pas, ma chérie. Il y en a, ils sont debout. La dernière fois, j'étais à La Ciotat, un homme. Il est parti dans l'eau, il est ressorti, il est tombé de l'eau. Ah ouais. Voilà, crise cardiaque, il est mort fait daqa. Ils ont fait des massages cardiaques, ils ont tout fait, ma chérie, ils n'ont pas pu le sauver. Mort. Hein? Mesquine, il s'est réveillé le matin, il s'est dit, je vais aller à la plage. Voilà, il est parti à la plage. Mchia, comme on dit, blerja. Il y en a, ils vont à la Mecque. La plus belle mort pour moi, c'est là-bas. Ah ouais. Il y en a, ils vont à la Mecque, ma chérie. J'aurais trop aimé mourir là-bas, je te jure. Mais comme tout le monde. Tu vois, comme tout le monde, ma chérie, comme tout le monde. Mais voilà, il y en a, ils se disent, on va faire notre pèlerinage, on va se laver de nos péchés et tout. Hein? Ils vont se dire, ouais, on va rentrer, on va ramener des cadeaux à notre famille, ils rentrent pas. Voilà. Prends les choses comme ça. Moi, j'aurais juste une question. Oui. Parce qu'en fait, depuis ce jour-là, avant, ça m'arrivait pas du tout. Mais maintenant, ça m'arrive. Je bégaye. Mais pas des petits bégaiements. Là, je te parle tranquille, mais il y a des fois, je bégaye, mais de fou. C'est trauma, ma chérie. Mais ça, en fait, arrêtez. En fait, bien sûr que on essaye de régler les choses. On essaye bien sûr que l'islam nous aide beaucoup dans notre vie de tous les jours. Mais ma chérie, aussi, on te dit aussi d'aller voir des médecins, de te soigner. Là, toi, c'est le psychologique qu'il faut soigner, ma belle. Alors, rien n'est magique. L'islam, en fait, il nous maintient. On relativise grâce à l'islam. Mais ma chérie, on peut se soigner aussi quand on fait des ruqya et tout. Mais moi, je dis qu'il faut aussi de la thérapie. Ma belle, arrêtez, je le sais. Hein. C'est facile comme ça, putain, c'est des chocs, c'est des traumas, ta tête, elle a pris cher, tu vois. Donc, tu vas stimuler ta tête, l'islam, surat, le Coran, il y a que Dieu qui peut te sortir de ça, c'est... Mais ce qui va pouvoir aussi, ma chérie, améliorer ta vie, c'est la thérapie. Et tu penses que ça pourrait marcher? Bien sûr.
Parce que je t'assure, Tu vraiment, fais de c'est horrible. l'EMDR, ma chérie. Vraiment, tu vas voir un psychologue, va faire de l'EMDR. Là, tu as un choc. Toi, tu as été choqué. Toi, tu t'attendais pas à cette nouvelle-là quand tu as décroché au téléphone. Et Mais non, surtout, on te franchement, dit, je ouais, m'attendais machin, pas. ils conduisaient, machin, ils sont noyés. Tu sais, c'est quoi noyer? Mais c'est horrible. En fait, ils sont morts parce que le conducteur, il avait pris, tu sais, les drogues, là, les bonbonnes ou chez les ballons, je sais pas, Voilà. je sais pas ce que c'est. Et toi, qu'est-ce que... Apparemment, ça fait fureur en ce moment chez les Il y en a jeunes. une, elle t'a dit le MDR, ça marche bien, je l'ai fait. Mais bien sûr que ça fait fureur, ma chérie. Hier, en Thaïlande, je m'attendais pas à voir ça. En Thaïlande, c'est un paradoxe. D'accord? Toutes les dés, vous pouvez les prendre. La cigarette électronique, c'est mort. Tu fais de la prison pour de la... Ma chérie, hier, on est posé. D'accord? Je vois une table. Tu sais, il y a beaucoup des espèces d'espaces ouverts avec de la musique, des tables, des piscines, des machins. Une table, je vous les ai snappés en tout cas. D'accord? Sous ballon. Sous ballon. Voilà. Va savoir si le mec, il va pas prendre ses scooters, va. Tu vois? Alors, il y en a une, elle a dit, c'est pas l'histoire qu'il y a eu il y a pas longtemps, mort dans la piscine? Non, c'est pas dans la piscine. Eux, ils sont morts dans... Comment on appelle ça? C'est un truc pour les trucs agricoles, là. C'est un... Comment on appelle ça? C'est une espèce de serre d'eau, là, je sais pas quoi, là. Ouais, voilà. Ok. C'est pour les trucs agricoles. Il y avait pas beaucoup d'eau. Wallah, il y avait pas beaucoup d'eau, subhanallah. Et en fait, la voiture, elle s'est retournée. Elle s'est mise sur le plafond, là. Mais à l'envers. À Et l'eau, l'envers, elle est montée et ouais, ils sont morts comme ça. ouais, comme ça, ouais. Mais c'est à peu près pareil. Wallah, l'histoire est à peu près pareille. Mais C'est hardcore. wallah, c'est... C'est hardcore, ma chérie. Ah, je sais pas comment faire l'Oubna, je te jure. C'est horrible. Ma chérie, EMDR. EMDR, Ok. salli, d'accord? Talbi Rabbi yarhamhum. Et puis, j'avoue que la mort comme ça, c'est horrible. Sous ballon, sous comme ça, là, c'est... Mais on l'a vu, tu vois, après qu'ils l'ont lavé et tout. Moi, je suis restée avec lui jusqu'au bout, jusqu'à qu'il est monté dans la voiture. Il a été rapatrié au Maroc. Ah ouais. Je voulais pas le lâcher, tu vois, jusqu'à qu'il monte dans le camion, je voulais pas le lâcher. Qui ça? Mon beau-frère, tu vois. Ah ouais. Jusqu'à qu'il visse je sais pas comment on appelle ça. Jusqu'à qu'il visse le cercueil, jusqu'à qu'il tamponne avec la cire, tu vois. Ouais. Je voulais pas le lâcher. Ouais. Franchement, ça m'a marqué. J'ai même eu de l'urticaire de partout. C'était horrible. Voilà, chérie, fais attention à ta santé. On va tous y passer. Dis-toi juste qu'on va tous y passer. Voilà, qu'on n'y passe pas, tu sais, de cette manière-là et que... Non, en fait, je sais qu'on va mourir, mais Orlac, c'est l'appel. C'est que la police t'appelle, elle te dit, désolé, madame, c'est bien vous, madame Intel? C'est votre mari? Ah, désolé, ben, on vous annonce la mort, tu vois. Tous les soirs, j'y pense. Wallah, tous les soirs, j'y pense. Ouais, je pense que c'est aussi toi qui as dû annoncer ça à ton mari, c'est ça? Ouais, en fait, pendant que ma belle-mère, elle me l'a dit, et moi, pendant ce temps, j'essaie d'appeler mon mari. Et je l'appelle. Je lui dis, t'es où? Tu vois, mais je savais pas si c'était lui ou mon beau-frère qui était mort, tu vois. Et lui, il répond. Allô? Allô? Après, c'est pas possible. T'as dit quoi? Allô? Ouais? Lui, il répond quoi? Je dis, en fait, mon mari, lui, il répondait pas au téléphone. Ouais, je sais. Et ensuite, t'as réussi à l'avoir, c'est ça? Tu lui as dit, t'es où? Voilà, après, je lui ai dit, t'es où? Et machin. Et entre-temps, en fait, sa mère, elle a réussi à l'avoir. Donc, il me dit, c'est bon, j'arrive et tout, machin. Et moi, je suis là au téléphone. Attends, il faut que je te dise. Il me dit, c'est bon, je sais déjà, t'inquiète. J'arrive tout de suite. Et en fait, on est directement parti sur les lieux de l'accident, tu vois. Mais j'oublierai jamais ces 10 minutes où en fait, je le cherchais, je l'ai appelé, mais je savais même pas s'il était vivant ou mort, tu vois. Ouais, donc t'as eu un choc, ma chérie. C'est clairement ça, ma belle. C'est clairement ça, ma chérie. Allah يهنيك الحبيبة ديالي. Amen. En tout cas, je vais suivre ton conseil, je vais aller voir
un bon psy. Eh oui, ma chérie, il faut, ma belle. Il faut, mon petit cœur. Ok? En tout cas, je te souhaite le meilleur des vacances. Merci, ma chérie. Merci beaucoup, ma belle. À toi et à ton mari. Merci, c'est gentil, ma chérie. Bisous, ma belle. Je te fais des gros bisous. Merci, bisous, ma chérie. Bisous, bye. Bisous. Allô? 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 Tu m'entends? Oui, je t'entends, ma chérie. Alors, moi, je t'appelle par un petit souci. Tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît? Il y a tout qui est coupé. T'es sûre? Oui. Ok. T'as quel âge? Moi, j'ai 21 ans. 21 ans. Je t'écoute. T'as pas d'écouteurs, hein? Non, j'ai rien du tout. Mhm. Il faut savoir que j'ai emménagé dans ma ville, ça fait 3 ans. Donc, voilà. Et c'est vrai que j'ai jamais sorti avec de garçons. Je me concentrais vraiment sur les études et tout. Et là, j'ai terminé mes études. Mhm. Moi, je vis ma vie tranquille et je rencontre un garçon. Sauf que le problème, c'est qu'il a 32 ans. Tu vois, donc déjà, bon, il y a un écart de fou malade. Bah ouais. Mais en fait, moi, je me suis... il est directeur d'un commerce, donc c'est-à-dire à chaque fois que j'allais dans ce commerce-là, bon, avant c'était bonjour, au revoir et je me casse, tu vois, ce qui est logique. Mhm. Et en fait, je sais pas, un jour, vraiment, on a beaucoup rigolé et c'est là, bah, du coup, tous les jours, j'allais à cette boutique-là, carrément, j'étais derrière le comptoir toute la journée avec lui, genre juste pour être avec lui. Ouais. Ça veut dire que j'allais tous les jours, voilà, vu qu'il travaille le lundi, mardi, mercredi, vas-y, j'y allais. Et le soir, on allait manger, et après, il me redéposait chez moi, et puis voilà, quoi, et on enchaînait, bah, tous les jours de la semaine. Attends 2 minutes. Voilà. Tu reviens dans combien de temps? Ah, ok. Mhm. Du coup, bah, ça veut dire que tous les débuts de semaine, on faisait ça. D'accord. Mais on a parlé un peu pour la suite et tout, parce que franchement, on a une belle alchimie. Et c'est vrai qu'on le comprend sur certains trucs. Et puis, je me suis dit, il a déjà des enfants. Il a déjà 2 enfants. Je me suis dit, j'ai que 21 ans. Au moins, s'il a déjà des enfants, bah, tu vois, genre, il va pas me demander tout de suite, genre, de se projeter avec des enfants avec moi tout de suite. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Mhm. Du coup, bon, voilà, c'est tout. Et sauf que, bah, pendant les périodes de Noël, on n'a jamais rien fait ensemble, rien du tout. Et pendant les périodes de Noël, je rentre chez moi, ça faisait 2 semaines, j'étais toute contente, je voulais juste le rejoindre le lundi, et il y a une femme qui m'appelle. La femme m'appelle, elle me dit oui, bah c'est la femme de un tel. Ok. Et après, elle raccroche. D'accord. Elle raccroche. Bon, bah lui, je sais pas, j'ai pas de nouvelles de lui. Elle, j'ai essayé de la rappeler, tu vois, juste bah parce que lui, il m'a dit qu'il n'était pas marié, rien du tout, tu vois. Bon, il avait juste fait ses enfants et puis il était plus avec truc. Enfin, il avait divorcé quoi. Mhm. Quelques heures plus tard, il était peut-être 4 heures du matin. Le mec, il m'envoie un snap. Le mec, il m'envoie un snap et tout. Et bah, il me dit oui, je suis désolée, c'est bah, la mère de mes enfants qui a pris mon téléphone et tout. Bref, il me raconte ses conneries et je lui dis ok, bah donne-moi des preuves pour lesquelles t'es pas mariée et sur lesquelles je devrais te croire, tu vois. Il m'envoie son truc de divorce, il m'envoie même les conversations qu'il a eues avec elle en mode oui, pourquoi tu veux me gâcher la vie alors que voilà, on n'est plus ensemble et tout. Donc en vrai, il est plus marié, tu vois. Il est plus marié. Ouais. Il est plus marié et sauf que le problème c'est que franchement, j'ai un peu du mal là. T'as envie Maintenant, là, de j'ai quoi? trop du mal, j'arrive pas. Ma chérie, Bah, coupe le live et coupe le haut-parleur. S'il te plaît. Mais j'ai tout coupé, je te jure que j'ai tout coupé, Luna. T'as pas tout coupé, ma chérie. J'ai tout coupé. Là, tu m'entends mieux? Quitte le live, quitte le haut-parleur. Mais j'ai plus le live, j'ai plus le haut-parleur, là, t'as mon oreille. Ok, d'accord. Vas-y, termine. Et en fait, j'arrive pas à me positionner, tu vois, parce que c'est une personne, en vrai, qui fait tout pour moi, qui me montre que, tu vois, genre, il me veut et qu'il est prêt à faire des choses. Mais moi, j'ai fait des concessions pour lui, tu vois. Je suis une petite jeune, bon, je m'habille un peu court, genre, des fois. Ça veut dire que... Il est avec toi, il voulait la babysitter dans les films de Huck. Bah non, parce que j'ai jamais vu ses enfants et puis je parle pas de ses enfants. Bah oui, mais ça ne se retardait, ma chérie. Ça ne se Bien sûr. retardait, tu vois.
ça ne serait Bah, tardé. ça fait depuis novembre que ça dure, en Parce fait. que qui va Ça fait depuis l'accepter? novembre. Bah ouais, d'accord, ok. Qui va l'accepter avec de mioches, s'il te plaît, mis à part une meuf comme toi? Bah, c'est Jeune. vrai. Ouais, à un moment donné, tu vas le rencontrer. T'es d'accord avec moi? À un moment donné, Ouais. Oh, merci, mon cœur, j'en voulais. Oh, merci. À un moment donné, tu vas le rencontrer. Tu vas rencontrer ses enfants. À un moment donné, il va vouloir avancer avec toi. Oh, t'es Oui, bien trop sûr. chou. C'est une belle attention. On est d'accord? Oui, bien sûr, mais Bon. je pense que, de mon point de vue et vu comment il se comporte avec moi, tu vois, genre s'il aurait voulu ça fait depuis Bah, il te fin m'étonne. octobre, début. Il te m'étonne. Bah, il a jamais voulu me casser le cul, tu vois, enfin, genre en mode. Genre, Bah, il ça a me jamais serait fait de. tardé, ma chérie. Il va te le casser à un moment donné, le cul. Hein. Il a jamais proposé Bah, ça quoi parce que si t'as pas cassé autre chose que le cul. Tu vas prendre plein de Non, produits non, non, mais tu vois, il a toujours été respectueux. Genre, franchement, c'est une personne très respectueuse. Hein. Enfin, voilà quoi. En plus, enfin, il travaille, enfin, c'est un commerçant. Bah, mais non, mais quand je te dis que le mec, vraiment, en fait, parce que même si genre je te dis des trucs, tu vas toujours trouver un truc à dire, à me contredire, tu vois. Ça veut dire que même son téléphone, bah déjà c'est un ancien. Tu sais pourquoi, ma chérie? Je trouverai toujours un truc à dire, d'accord? Parce que des meufs comme toi, j'en ai eu dans mes lives, des meufs comme toi, j'en ai eu dans ma vie, d'accord? Ok? Et moi, j'ai déjà été pas la meuf comme toi, mais j'allais être la meuf comme toi. Moi, heureusement que sa femme m'a contacté avant qu'il se passe quoi que ce soit. Ouais, mais moi, il m'a montré que tu vois, il était plus marié et que, en plus, attends, le matin, il m'a montré ses papiers de divorce, tout. D'accord. Depuis 2018. Combien il y a de personnes, ma chérie, qui divorcent civilement, mais qui restent mariées religieusement? Après ça. Tu veux que je te dise pourquoi les gens ils font ça? Dis-moi. Pour la CAF. Bravo. La France de Macron, c'est dur, ma chérie. Ouais, c'est vrai. Mais même, enfin non mais même il m'a montré genre en fait regarde quand elle m'a appelé, lui il était derrière. Tu vois, il était derrière et il pétait un plomb. Et je pense pas que s'il y aurait eu sa femme. Lui il était derrière quand elle t'a dit ouais c'est mon mari. Non, ouais parce qu'en fait regarde. Et lui il a pas parlé. Bah si. Bah si. En fait regarde, je t'explique. Je suis dans les transports, je rentre. Un peu un 3. Non, non, merci. Hein. Non, merci. Mais du coup, elle m'appelle, elle me dit ouais, c'est la femme à truc, et lui, il commence à s'énerver et tout. Il dit ouais, enfin, te mets pas de trucs comme ça, ça te regarde pas, tu vois. En fait, il m'a dit, il devait récupérer ses enfants. Elle lui a dit ouais, il me faut un papier, machin. Lui, il lui a passé son téléphone pour qu'elle prenne ce papier ou je sais plus, qu'elle se l'envoie au machin. Elle a été fouillée. Et il avait mon numéro, tout. Donc, c'est-à-dire que dans la conversation, elle m'a appelé. Bref. Et après, même le lendemain, on était ensemble. Il l'a rappelé pour avoir des explications de son comportement. Et elle lui a dit, ouais, je vais te niquer ta vie, machin. Chaque meuf que tu vas parler, Enfin, bref, tu vois. Ça veut dire, en vrai, genre, je peux... au début, dis-toi qu'elle va bien pire à sa parole. Qu'elle vienne, hein. Pardon. Donc toi, t'es prête à vivre avec un mec où son ex-femme, elle va lui niquer sa vie? Et tu te poses pas la question pourquoi elle lui parle comme ça? Mais je sais pas. Bon, après, genre, pourquoi leur histoire, genre, franchement, ça me regarde strictement pas. Ah bon? Tu vois. Ah bon? Bah non. En vrai, enfin, non, ça me regarde pas. Franchement, en vrai, genre, leur intimité ou leur truc, enfin, qu'ils ont pu avoir, franchement, ça me regarde pas. Tant qu'il est plus ensemble. Je vais t'expliquer quelque chose, ma chérie. Tant qu'il n'y a pas eu tabassage ou je sais pas quoi, franchement, en vrai, effectivement. Le chien avec qui t'es, ma chérie, il te dira jamais qu'il l'a tabassé, de 1. De 2, ma chérie, je vais te dire un truc. Moi, à partir du moment, d'accord? La jeunesse, on en parlait en début de live. Voilà comment vous niquez en fait le marché. Voilà. À partir du moment où il y a des enfants, d'accord? Et que le mec, il vient vers moi, il a des enfants. Je veux savoir comment il l'a connu. D'accord? Et comment il l'a quitté, et comment ils se sont quittés, et même si je veux comment ça se passait au pieu.
Tu sais pourquoi? Dis-moi. Ils vont être liés à vie. Oui, Voilà. oui, bien sûr. C'est-à-dire que toi, si tu l'as trompé, d'accord? Qu'est-ce que je vais foutre avec un mec qui a trompé sa femme avec des enfants? Tu crois que moi, il va m'épargner? Mm. Ouais, bah oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai, c'est vrai. Ma chérie qui a pas d'enfant. Je suis d'accord avec toi, j'en ai rien à foutre. Ouais. Comment l'autre, tu l'as quitté, vous étiez dans le haram en tout cas. J'en ai rien à foutre. Mais un mec qui était dans le halal et qui a de surcroît des enfants, Mm. mais ça va pas ou quoi, ma chérie? Ouais, bah oui, Je bien veux sûr. savoir comment toi t'as divorcé. En fait, je lui avais déjà, lors de notre première, tu vois, quand j'ai été à la boutique et qu'on a passé toute la, en fait, parce qu'on a tellement rigolé, genre en mode ça passait bien, tu vois. Le soir, il m'a invité manger. On a été manger et c'est vrai que je lui ai posé des Et donc questions. toi, le rideau de viande, il a jamais été découvert, quoi. Ah, jamais. Les stores, ils Non, n'ont mais jamais attends. été ouverts. Ah non. On fout de ma gueule. Mais on s'est jamais retrouvé genre dans un autre endroit que. Regarde, non mais attends, je vais vraiment t'expliquer le rituel. Il travaille le lundi, mardi, mercredi et le reste c'est un employé. Ça veut dire déjà, et parce que moi je suis pas de Paris, mais le lundi, mardi il est dans ma ville et le jeudi il est sur Paris et après il revient dans ma ville. Bref. Dans ta ville, dans son commerce, il a une réserve? Oui. Mais c'est une réserve, quoi. C'est un KGB. C'est pas un truc, voilà. Donc ça veut dire que le lundi, le mardi, le mercredi, il ouvre à 11h. Moi, je viens vers peut-être 14h et tout. Même je l'aide, hein. Franchement, en vrai, vu que, en vrai, ça me dérange pas, tu vois. Puis on passe du temps ensemble. Avec lui? Ça m'est déjà arrivé et après on va direct manger et il me prend mon Uber et je rentre chez moi. Et on fait ça toute la semaine. Même genre des fois je lui ai même dit ouais, trouve un moment, je sais pas, genre on fait un truc à deux, tu vois, genre parce que l'aider dans son commerce, pardon, mais j'ai pas que ça, je le fais de mon plein gré, hein, il m'a jamais rien demandé. Hein. Je le fais de mon plein gré, tu vois. Mais ouais, on s'est jamais retrouvés que tous les deux, tu vois. À part aller manger, franchement, on fait rien d'autre. Il y a des ouais. Oui, non, mais c'est pas un resto, c'est un commerce, mais non, en fait, non, pas l'eau, non. Mais ouais, genre lors du premier resto qu'on s'est fait, je lui ai posé des questions, tu vois. T'as eu combien de relations? Elles ont duré combien de temps? Il m'a dit ouais, il y en a une qui a duré 10 ans et l'autre elle a duré pas longtemps parce que voilà quoi. Encore du tout. En fait, genre quand il a eu sa première relation de 10 ans, après ils se sont quittés quoi parce que elle arrivait pas enceinte et lui il voulait des enfants. Elle arrivait pas enceinte? Ouais. Moi, je sais pas comment tu fais pour être avec un chien de la casse comme ça, tu sais. Mais en fait, il se comporte tellement bien que je te jure que. Tellement bien avec sa petite sœur. En fait, t'aurais pu être sa petite sœur ou sa nièce. Il se comporte tellement bien avec la future babysitter. Mais il n'y a pas de titre gracieux. N'importe quoi, hein, parce que même je lui ai dit genre tes enfants en vrai genre j'ai aucun lien avec eux puis c'est même pas officiel entre nous. Tu vas en avoir un quand tu seras bien piqué, tu vas lui dire tu veux toujours pas me présenter tes enfants? Non, arrête, non mais tu me présentes pas, moi je suis rien pour toi à tes yeux. Tu m'as dénoyauté la cour, je t'ai rien dit moi. Non mais tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ouais. Tu vois, non, moi je veux rien avec tes enfants. Tu crois vraiment que... Mais en fait, genre c'est le genre de daron, il les a pas genre toute la semaine, même le week-end, genre juste il les prend, il va faire des activités, tu vois. Il va pas les avoir à charge. Oui. C'est elle qui les a à charge genre tout le temps. Là, tous les mecs qui ont des gosses qui sont plus avec leur femme, ils racontent l'histoire qu'ils veulent raconter. C'est ça qui est bien, merci bébé. C'est ça qui est bien. Après, oui. Voilà. Un homme, oui. Pas à charge. Mais à un moment donné, tu vas voir, tu vas te mettre à pleurer, tu vas lui dire s'il te plaît, je te les garde gratuitement, sors avec tes potes. Wallah que si. MDR, tu crois que des meufs comme toi, s'il te plaît, j'en ai pas eu dans mes lives?
Non, mais c'est-à-dire que ouais, c'est elle qui les a et c'est lui, genre en mode quand il veut faire des week-ends ou alors qu'il veut aller à Disney ou des trucs comme ça, en mode bah il les prend et puis basta. Disney sans Mais toi. bah qu'est-ce que moi je vais aller foutre avec ses enfants à Disney? Bah alors pourquoi tu t'es mis avec un mec avec ses enfants? Parce que tu crois que le mec, en fait, il va quitter ses enfants pour toi? Mais Il non, les mais aura plus aucun quand vous serez ensemble. Mais ce Mais mec-là, pourquoi t'es avec lui, mon petit cœur? On est d'accord que c'est pour que t'avances avec lui dans la vie. Il y a une perspective bien à venir sûr. avec cet homme-là. Nous sommes d'accord, Bien hein? sûr, mais D'accord. sauf que si il va avec ses enfants, pourquoi moi j'irais Oui, mais je m'imposer te parle de alors plus que c'est même tard. pas Je te parle de... officiel? Oui, plus tard, oui, ok, d'accord. D'accord. Mais Donc là, tu seras la nounou. mais là sur l'instant T, Mhm. mais pas la nounou vu qu'il ne les a pas. Il les prend que pour faire des activités. Donc, D'accord. Donc c'est un papa cassos. Tiens, prends ça. C'est un papa cassos, quoi. oui, bon, après. Ouais, c'est un papa cassos. Ouais, bah oui, c'est un papa, il les prend que pour faire des activités. Après, le reste, tout ce qui est courses, faire dormir les gosses, les doucher et tout, aller à la maman, bah oui, c'est pas non Bah, plus, ils quoi. sont plus ensemble. Bah, ils sont plus ensemble. Bah oui, je suis d'accord. C'est elle qui a la garde, c'est elle qui a la garde. Il faut Mais se faire arranger respect comme ça. aux hommes, d'accord, qui assument leurs enfants et qui aiment passer du temps avec leurs enfants. Après, fais attention, ça veut pas dire que ce mec-là, en fait, il est éclaté, hein. Enfin, pour moi, Non. si, il est éclaté et je vois la douille arriver, il va se foutre de ta gueule. À un moment donné, tu vas goûter à la réserve, tu vas goûter même aux toilettes, aux shot du restaurant, tu vois, et à un moment donné, tu vas te mettre à pleurer. S'il te plaît, je te les garde, sors avec tes amis. Mais il sort J'ai décoré des la enfin, maison pour Halloween. C'est ça. Tu Non. vois, ça On va va. aller chercher des bonbons avec Timon et Pumba. Avec Timon et Pumba. Non, mais c'est vrai, j'arrive pas à me positionner. Non, mais je te jure, je peux les sortir, on va faire les porte à porte. Voilà, qui veut des bobos, on veut des bobos, sinon on jette en sort et machin. Mais en fait, je pense que c'est plus un. En fait, tu vois, je pense que c'est plus un caprice. Tu vois, il a vu qu'une petite meuf toute fraîche qui vient de naître, il s'intéresse à lui. Je pense que c'est plus un Ma caprice chérie, parce que. ma Tout chérie, ce que tu je as veux, 21 ans. Oui, bien sûr. En fait, je pense que t'es pas consciente. Mm. En fait, tu me dis, j'ai 25 ans et plus, allez, à la limite, tu as 21 ans. J'en suis sûre que tu dois être belle comme un cœur. D'accord? J'en suis sûre que tu peux avoir n'importe quel mec. D'accord? Pourquoi lui et pourquoi pas un autre? Parce que je vais dire l'alchimie, parce que genre en mode vraiment, je te jure que. Et tu peux En fait, pas c'est une avoir personne- cette alchimie avec un mec qui a à peu près, allez, max 25 ans, tu vois? Je te jure que j'ai essayé, hein, mais non. Donc il y a que lui. Non, mais quoi. Bah, en fait, Il a 32 ans, les filles. 32 ans avec des enfants. Il a combien d'enfants? Il en a 2, parce qu'il a eu des jumeaux. Des jumeaux. Machallah. Oui. Ok. Parce qu'il s'intéresse à elle. Ok. Donc, en fait, elle a laissé la porte ouverte à un mec qui s'est intéressé à elle. Donc, pourquoi tu laisses pas une porte ouverte à d'autres mecs qui pourraient s'intéresser à toi? 21 ans? Avec 2 enfants? 21 ans? Moi, 21 ans, tu venais avec des enfants, pour moi, c'était comme si t'avais, tu vois, tu vois? Le pied Damoclès. Ah. Mais en fait, parce que regarde, il est propriétaire de plusieurs trucs, donc ça veut C'est dire. pas la question, ma chérie. Non, mais regarde, moi, je suis un peu de la nouvelle génération, tu vois, ça, qui dérègle un peu C'est le pas marché. la question, ma chérie. Ça C'est veut pas dire la qu'en question, vrai, mon petit il a cœur. des points, quoi. Pardon? En fait, tout ce que je veux, je l'ai. Il m'emmène partout. Genre, si demain, je veux, je sais pas. Genre, si demain, je veux voyager, ce sera le premier à me dire, vas-y, on réserve tout ça, on y va, machin. J'en suis sûre qu'a dit, mais bon, ça, tu le sauras jamais, ma belle. Elle te dit que non, mais moi, je me dis, en fait, l'utilité d'être avec une jeune femme, si c'est pas pour la marier, à la limite, tu me dis, on se marie vite. Et le mec, il a pas goûté au rideau de viande. Là, tu me dis qu'il a pas goûté au rideau de viande. Vous voyez, ouais, pour aller au resto, machin, et tout, depuis novembre. Je te jure que, au début, elles on sont rigolait toutes pas. matérialistes. C'est pas la peine de... Franchement, elles s'en cachent celle pas. qui me dit, Voilà. En bah fait, oui. ma chérie, le problème, c'est même pas le fait que tu sois matérialiste, parce que bon, j'ai envie de te dire, si toi, pour toi, le rideau de viande, il coûte cher, bah voilà, tu fais ce que tu veux, c'est pas mon problème, ça.
Mais moi, il y a un truc qui me dérange, ma chérie, c'est que tu as 21 ans. Mm. Non, mais 21 ans, pour moi, vous êtes encore des gosses, quoi. Des gosses qui veulent jouer encore avec des gosses. Non, mais c'est vrai, hein. Est-ce que toi, plus tard, dans 6 mois, par exemple, tu auras toujours 21 ans, peut-être, ou 22 ans? Allez, 22 ans. Est-ce que toi, tu auras encore les reins solides? D'accord? Si demain, ce mec-là, il te dit, vas-y, viens, on se marie. Est-ce que toi, tu auras les reins solides d'assumer un week-end sur 2 ces gosses? Non. Mais elle a la garde Alors, exclusive, c'est-à-dire que même le week-end, il les a pas. En fait, enfin, ils se sont arrangés comme ça, en mode de, dès qu'il veut les sortir ou alors un truc comme ça, il les prend et puis pourquoi elle a basta, la garde quoi. exclusive? Tu t'es pas Bah, posé je la sais pas. question, pourquoi? Bah, je pense parce que elle travaille pas et lui, il travaille et que je sais pas, moi. En fait, parce que moi, franchement, j'ai pas Combien il y a de osé. mecs qui sont divorcés, qui travaillent et qui ont leurs enfants un week-end sur 2? Donc, en fait, moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est que la garde exclusive, ma chérie, ça peut tout dire. Ça peut ou dire que le mec, il a été extrêmement violent et qu'on lui a donné totalement la garde de ses enfants et que elle, en fait, elle contourne un peu les lois et elle est un peu, elle a de l'empathie pour le père de ses enfants, pour ses enfants. Et elle lui permet de voir ses enfants. D'accord? Mais là, si tu me dis que le mec, en fait, il a dit, bah voilà, moi, je préfère que ma femme, elle garde les enfants, qu'elle ait la garde exclusive. Ok? Je les prends pas chez moi parce que je travaille beaucoup. Mais ma chérie, pour moi, ça, c'est une dinguerie de faire ça. Bah oui, mais regarde, le lundi, mardi, mercredi, il est dans une ville. Ensuite, le jeudi, dans l'autre. Ensuite, le machin, dans l'autre. Et le Tu vois, week-end? donc ça veut dire, en vrai, comment? Et le week-end? Bah, il bouge tout le temps, en fait. Il bouge tout le temps. D'accord. Ok. Ok. Il Et bouge donc, tout le c'est temps. normal. Bah, après, bah, les enfants, je sais pas comment il peut s'arranger, mais je sais pas. Mais ouais, Donc, c'est vrai les qu'il bouge enfants, tout le plus tard, temps. ils vont pas être impactés par ça, là. Bah, après ça, je sais pas, hein. Franchement, je peux pas me mettre à leur place ni quoi que ce soit. Après ça, Bah, ça me tu regarde devrais, pas. mais arrête de dire ça te regarde pas. Eh, tu sais, tu m'énerves, en fait. Je sais pas si tu Mais- sais, tu m'énerves parce que t'arrêtes pas de dire ça te regarde pas. Mais ce mec-là, t'es susceptible de faire ta vie avec. Ce mec-là, il est susceptible de te faire la même chose et tu me dis que ça te regarde pas. Il y a pas Mais de non, mais problème. non, mais tu me dis le bien-être psychologique des enfants. Bah après, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse si leur père il travaille? Et Je sais donc, pas si toi, tu t'es vois ce que prête je à veux avoir dire. des enfants avec ce mec-là? Bah non, c'est pour ça que je l'ai choisi déjà avec des enfants parce que je sais que sur l'instant T, j'ai pas envie Ouais, mais là, t'as d'enfanter. 21 ans. Quand t'auras 25 ans, tu voudras des gosses. Et t'es Bah oui, prête bah après. et tu seras prête à faire des enfants avec un mec comme ça. Voilà pourquoi, maintenant, vous comprenez mieux, mesdames, celles qui ont, à partir de 25 ans et plus, vous comprenez mieux maintenant pourquoi, en fait, vous n'êtes pas le premier choix. Vous êtes le second choix, mesdames. Elles, ces jeunes filles-là, elles sont le premier choix. Égoïstes, elles pensent qu'à leur gueule. Bah oui, parce que toi, tu t'en fiches, ça te concerne pas. Tu vois? Mais moi, ça, c'est une analyse. Je regarde. Demain, si j'avais fait ma vie avec un mec qui a des enfants, d'accord? J'aurais fait une analyse. J'aurais regardé le mec, est-ce que c'est un bon papa avec ses enfants? Tu vois, comment il se comporte avec ses enfants? Est-ce qu'il assume ses enfants? Est-ce que tu as manqué d'un père? Non. Voilà, moi j'ai manqué d'un père. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai une vision différente et plus intelligente, hein. Je suis désolée, là, j'ai la prétention de le dire, que toi. Parce que ma chérie, il faut pas être égoïste. Pense, demain, si c'est toi, demain, tu peux être à la place de cette nana-là. Et depuis tout à l'heure, je te fais un travail, mais j'ai l'impression que tu t'as pas capté, en fait, hein. Tu captes pas que, en fait, demain, moi, je te dis pas de pas faire ta vie avec lui. Fais ta vie. En tout cas, tu seras susceptible de faire ta vie avec lui. Aujourd'hui, tu veux pas d'enfant parce que tu as 21 ans, tu es jeune et tu te dis, bon, bah, Balek, tant mieux, le mec, il a déjà des gosses. OK? Moi, j'économise du temps et tout. Mais dans 4 ans, quand tu seras bien piqué, que tu vas vouloir. Ouais, et l'avancée de la relation, mais tu l'auras accepté comme ça dès le début. Bien sûr, sauf que moi, ces Et tu enfants crois m'ont qu'il va jamais changer? posé problème. Hein. Mais tu crois qu'il va Ah non, changer? mais. OK. Bah non. OK. Ces enfants, moi, m'ont jamais posé problème. Tu vois, Ouais. je vais pas Mais reprocher là, je oui, t'ai t'as pas des dit, je enfants. t'ai pas dit que c'était un problème. Là, je te dis juste la relation avec le papa, le fait qu'il n'ait pas ses enfants. Pour moi, écoute, c'est voilà, en gros, en Oui. fait, pour le travail, je laisse mes enfants, je profite pas avec mes enfants parce que je travaille, quoi. Tu vois? Et combien il y a de papas qui travaillent, qui sont divorcés
et qui assument leurs enfants. C'est juste ça, parce que sortir, leur acheter des cadeaux, c'est pas ça, assumer ses enfants. Hein. Il n'y a pas que Oui, ça. bah, ouais, Voilà. j'imagine. Mais je pense que toi, tu peux pas comprendre parce que toi, déjà, t'as pas manqué d'un papa, tu vois. Et je pense que tu as un petit côté égoïste comme comme les jeunes aujourd'hui. Voilà. Non, mais enfin, moi, je n'ai pas manqué d'un papa, je suis d'accord. Mais enfin, mon père aussi, il a fait des concessions. Enfin, il a fait des concessions pour nous, tu vois. C'est quoi les Mon concessions papa, qu'il a fait, ton papa? bah, il travaillait énormément. C'est-à-dire que je le voyais pas presque pas aussi, tu vois. Genre, enfin, il rentrait après le taf, nous, on était déjà couchés. Et le matin, il partait très tôt. Donc, c'est D'accord, dire ok. aussi, Le j'ai pas pu week-end. trop profiter de mon papa. Ouais. Mais bah, le week-end Mais aussi, il était il là, ton travaillait. papa. Il ramenait de l'argent, ton papa. Il vivait avec Bah, vous. voilà, Il c'est pour vivait ça. pas Bah, ailleurs, ton papa. Il oui, vous a bah pas oui. abandonné. Mais C'est-à-dire, ton papa, toi, demain, tu l'appelles au téléphone, il décroche. bien sûr, mais c'est parce que D'accord. enfin, moi, Eh mes ben, il y parents, en a, ils sont encore elles ont ensemble pas eu après cette 25 chance-là. ans. Tu vois. Mais je pense que c'est votre côté un peu gâté, tu vois, d'aujourd'hui, parce que toi, tu es de la génération Z. En fait, je suis juste en train de t'expliquer, d'accord, que sa génération à lui et la tienne, déjà, il y a un fossé. C'est pas qu'un fossé, en fait, il y a une planète, il y a une J'espère. galaxie, tu vois, et que tu es trop jeune pour être avec un mec pour plus tard, parce que tu vas y passer. Aujourd'hui, là, tu es là, tu parles fièrement. Tu sais, tu as ce bagou de te dire, oui, voilà, moi, en fait, je m'en fous de ses enfants et tout. On en reparlera quand tu seras bien piqué. Tu vois, quand tu vas te mettre à chouiner parce qu'il n'a pas répondu à ton texto. Tu vois, on en reparlera à ce moment-là. Là, pour l'instant, c'est toi, tu te poses la question. Moi, tu m'as appelé pour avoir mon avis à moi. D'accord? Je pense que si tu veux continuer avec cette personne-là, tu devrais savoir pourquoi, du comment le mec, il a divorcé. Mais de toute façon, dans tous les cas, je vais jamais savoir parce que regarde, il va juste me dire ce qu'il a envie de me dire. Je vais pas Mais appeler sa ça. femme, t'as son numéro à sa femme. Ouais, mais elle me répond pas. En fait, même si j'ai essayé de l'appeler, même en masqué, même dans les heures de bureau entre guillemets, même après le taf, elle a jamais répondu. D'accord. Ok. Parce que moi, j'aurais bien. En fait, Mais elle c'est une m'a juste information appelé. que tu vas savoir, que tu auras. C'est une information qui est facile à avoir. Oui, bah, Voilà. ouais. C'est une information qui est vraiment facile à avoir. Moi, là, je te dis juste encore une fois, ma chérie, pense à l'avenir. Aujourd'hui, t'es jeune, c'est beau, c'est kiffant, machin, il a de l'argent, il est patron, il est ceci, il est cela. D'accord? Oublie pas que il a deux mioches avec lui. Oublie pas que il y a son ex-femme avec lui. Voilà. Ouais, c'est vrai. Mais ouais. Et que t'as 21 ans. Et que tu peux bousiller ton temps avec un mec qui n'en vaut pas la peine. En tout cas, moi, à 21 ans, jamais de ma vie, ma chérie, j'aurais pris le risque de me mettre avec un mec qui a des enfants, qui a 32 balais. En fait, il coche toutes les cases, c'est ça qui est dommage. Mais il coche toutes les cases, sauf les plus importantes pour l'avenir. Tu vois, là, pour l'instant, il coche toutes les cases. Il t'emmène, il te sort au resto, vous faites pas mal de choses. Voilà, il y a pas de souci. Mais ma chérie, aujourd'hui, tu as 21 ans, tu as un bébé. Dans 6 mois, tu vas acquérir, tu vas avoir, tu vas acquérir plus de maturité et tu vas penser différemment. Et là, tu vas te dire, ah, là, je commence un peu à truc et Loubna, ce qu'elle avait dit, machin et tout. Moi, je crois pas, là. Tu viens, tu me dis, ouais, machin, regarde les messages. Ma chérie, moi, il y a un mec devant moi. Tu veux que je te dise qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce que tu veux que je te dise qu'est-ce qu'il faisait? 2 téléphones. Il te suffit d'avoir 2 téléphones ou tu demandes le téléphone de ta mère. D'accord? Ah non, mais il l'a appelé. T'enregistres Loubna un tel et tu te crées ta propre conversation au téléphone et l'envoyer ça aux meufs. Bah non, mais enfin, moi, toi, t'as pas connu ça. Voilà. Non, mais je connais le Sevi, hein, franchement, on est la nouvelle génération, on les connaît. Mais en fait, c'est elle qui l'a appelé. Ma chérie, toi, ce que tu sais pas, ma chérie, c'est que la nouvelle génération, oublie pas qu'il y a l'ancienne génération, la dernière génération avant la vôtre, ma chérie. Oui, mais enfin, genre sur les téléphones, les trucs, les machins, franchement, on est beaucoup calés, quoi. Mais en fait, on était ensemble au magasin et elle l'a appelé. C'était vraiment le lendemain. Elle l'a appelé et c'est là en mode ils se sont embrouillés. Il était en haut-parleur et c'est là en mode il a dit machin et c'est elle qui a dit ouais bah façon t'as pas à fréquenter d'autres femmes machin je sais pas quoi. Bref, ça faisait bon après je vais pas critiquer hein, parce que voilà. C'est pas mon rôle, voilà, ça me regarde pas. Ouais, toi, il y a rien qui te regarde. Non, ça me regarde pas. Tant que, franchement, si elle veut foutre sa merde, qu'elle foute sa merde, je m'en fous.
C'est pas mon souci. Mais non. Et du coup, voilà, c'est là où j'ai vraiment vu que ils étaient plus ensemble et que voilà. Ok, écoute ma chérie. Écoute, mon petit cœur, tu verras toi avec le temps et tu vas pas rester avec ça. Et le pire, tu sais c'est quoi ma chérie? C'est pas toi qui va pas rester avec lui, c'est lui qui va pas rester avec toi. Ce genre de mec, ma chérie, il reste jamais sur une seule meuf et encore plus une meuf de 21 ans. Ouais, c'est vrai. Hein. Lui, il est en train de te rendre docile. Tu vois? Un peu plus, un peu moins docile. Écoute, je te souhaite pas mal de bonheur, ma chérie. Voilà. Une bonne quantité. J'espère que tu seras heureuse et j'espère que tu trouveras une bonne personne pour toi, ma belle. Merci beaucoup. En tout cas, je te souhaite de bonnes vacances. Merci, ma chérie. Merci. Voilà. Bisous, ma chérie. Bisous. Génération perdue. Perdue comme jamais j'ai vu. Perdue. Eux, c'est l'argent, le fric, la baise, voilà.